L'agrobiologie, l'agroécologie, l'agriculture bio, c'est veiller à ce que le sol ait toujours à sa disposition les éléments nutritifs dont ont besoin tous les organismes qui vivent dans le sol pour qu'ils puissent se nourrir, se reproduire et faire vivre le sol. Cette journée-là s'inscrit sur le plan d'action partenarial qui a été développé et qui fait suite à l'étude bio. La genèse du projet, en fait, c'est la charte du PNC qui définit un projet de territoire pour les 15 ans à venir. Et du coup, dans cette charte, le rôle d'une agriculture gestionnaire de l'environnement et à la fois productive a incité le parc à se positionner pour privilégier l'agriculture biologique. Donc l'idée cette journée-là, c'est de démystifier la bio et avec une entrée vraiment éco-citoyenne, envoyer un signal fort au territoire en disant « voyez, on est sur un territoire, il y a une dynamique sur la bio, on va l'appréhender ensemble et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. » Après, on va faire une petite farce à base de blanc de volaille. C'est-à-dire avec ça, vous voyez, par exemple, vous faites ça. Hop, ça vole. Alors c'est une volaille du Cos Méjean bio, farcie à l'ail des ours, suprême et cuisse. Un petit peu d'oignon. Je travaille autant les produits bio que on va dire les produits du coin, c'est plus dans l'idée de travailler avec les producteurs locaux. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font du bio également. Après faire du bio industriel, ça ne m'intéresse pas. On va dire faire du bio local, oui. Mais bon, après souvent on a un problème de fourniture. C'est-à-dire que des fois, bon, au niveau du rendement, on n'a pas le suivi. Donc c'est pour ça qu'on travaille ou avec des maraîchers locaux. Et comme ça, il tenait là. Et... Ah oui, d'accord, c'est ça. Bien serré. Et après le petit mouvement. On fait une rencontre avec les élus du territoire du parc des Cévennes. L'objectif de cette rencontre, c'est de parler avec eux de ce que c'est que l'agriculture biologique, des freins, des questions que ça pose pour les élus, mais aussi pour tout le monde. Et puis aussi d'essayer de voir comment, en tant qu'élu, on peut agir ou pas par rapport à l'agriculture bio. Quels sont les pouvoirs qu'on a, quels sont les potentiels qu'on a. Et alors donc, une des choses sur lesquelles les élus peuvent agir, c'est notamment au niveau de la restauration collective, puisque beaucoup ont des cantines dans leurs écoles et dans leurs communes. Et en quelle mesure, dans les cantines, on peut ou pas proposer de l'agriculture bio, des produits d'origine biologique, on peut proposer des produits aussi locaux, si possible bio, et quel impact ça peut avoir à la fois sur le territoire, sur l'économie locale, et voilà. C'est-à-dire on touche là non seulement à une question de santé, il y a aussi, et ça concerne les élus, l'environnement, le foncier. Ils ont la maîtrise des cartes foncières, les PLU, les cartes communales. Oui, les élus décident ou pas que soit conservé l'outil agricole, la terre nourricière. Ça dépend d'eux. Et puis, vous savez, de l'agriculture au paysage, il n'y a qu'un pas. Et nous parlons en tant qu'élus souvent de tourisme. Et oui, ce qui part de notre assiette peut commander un paysage. Dis-moi ce qu'il y a dans ton assiette et puis je te dirai les couleurs du paysage. Il reste au cours de l'après-midi différents ateliers qui traiteront du développement des filières bio sur le territoire via Lozère Bio, Nature et Progrès à travers le groupe Lozère qui reviendra sur ce qu'apporte Nature et Progrès au niveau de son système participatif de garantie, qu'est-ce qu'il apporte de plus, un atelier sur les semences anciennes, un atelier sur l'agroforesterie qui traitera un petit peu de la place de l'agroforesterie dans l'évolution du modèle agricole, des exploitations. Si on veut aller sur un territoire plus bio, il faut aborder cette bio dans toute sa transversalité. Du coup, c'est ce qui fait l'originalité de cette journée, c'est qu'on a eu des temps forts avec des élus, on a eu un atelier culinaire autour de produits locaux bio, on a un atelier éco-jardin bio avec la réalisation d'une butte de culture. Voilà, autant d'ateliers pour aborder la bio dans toutes ses complexités et ses thématiques finalement.